Eh bien, aujourd'hui, Chaba est parti. Chaba a été remercié, pas de manière droite, légale. Chaba, par cette sanction, comprenait que c'est un remerciement qu'on lui a donné. Et il y avait même bruit que Chaba voulait tenter une action en justice contre Djakout No.1, qui lui a donné une lettre de sanction, et après la lettre de sanction, va décider de sortir une musique sans son accord, sans sa présence sur la pochette, alors que le nom Djakout No.1 est une société de quelques 6 membres, donc il estime qu'il y a une part qui lui est due dans l'ensemble des recettes de Djakout sur l'année, de ce que Djakout représente du point de vue économique, qu'est-ce qu'on attend par valeur sociale. Est-ce que Chaba ira jusqu'à cette démarche de justice envisagée par lui? Je ne sais pas. Mais je vous dis que la tentative est que Chaba appelle le reste des musiciens de Djakout No.1 devant les tribunaux. Mais en attendant, Chaba décide de ne pas rester les bras croisés. Il a fait appel à Tiréji, qui est son ancien coéquipier, et il a aussi fait appel à Steve K, qui avait été remercié, on se le rappelle, par Djakout, à partir de ce qu'on avait connu. Il y a eu tant de choses et donné en explication après cette situation de Steve K. Hein? Donc, vous comprenez que la situation de Chaba aujourd'hui est celle qui veut que monsieur parte pour un autre nom, un autre projet. Et c'est cet autre projet que Chaba va décider avec Tiréji, avec Steve K, d'appeler Équipe. Donc désormais, le nouveau nom dans le paysage musical, on devrait dire une extension de Djakout No.1, ça s'appelle Équipe. E-K-I-P. E-K-I-P. Alors mon ami Carlito Telasco, il faut simplement comprendre que par cette décision de Chaba pour un autre groupe, il doit y avoir une attention spéciale sur la chose, parce que ça va créer conflit. De même que vous avez vu Gracia Delva, après avoir laissé tomber Zinglin, ou encore les circonstances qui l'ont poussé à laisser Zinglin et se voir à Port-au-Prince, eh bien, vivait des œuvres de Zinglin avec son groupe dans le Mas Compas. J'imagine que ce serait la même chose, puisque les 3 musiciens qui vont former Équipe sont des anciens musiciens de Djakout No.1. Donc, Tiréji de doigt, j'imagine, réclamera les œuvres qu'il avait composées pour Djakout lors de ses prestations, comme Richie le fait actuellement. Vous avez vu Richie de temps en temps qui avance. J'ai fait les affaires, qui a le droit de me dire de ne les pas utiliser lorsqu'il veut utiliser les anciennes chansons qu'il avait donc données à Zinglin, c'est ce qu'il dit, Richie. Donc, commencez par vous préparer pour ce que ça va donner bientôt comme conflit. Un groupe nouveau avec 3 anciennes têtes de Djakout No.1 et qui vont commencer par jouer leur balle avec des chansons de Djakout No.1. Tiréji, Steve K et Chaba. Il faut vous attendre à ça. Le nom est sorti. Si vous êtes comme moi curieux à travers les réseaux sociaux, vous verrez qu'il y a donc un concours de logos lancé par l'équipe du groupe Équipe. Par l'équipe d'Équipe. Donc, ils estiment qu'avec ce logo, ils vont donc faire un choix à partir de ce concours pour voir de quel logo sera fait et son groupe nouveau, M. Hervé Anténor Chaba. Mais je continue de dire que les musiciens, lorsqu'ils veulent monter un projet,
Il ne faut pas qu'ils fassent la chose comme s'ils étaient perdus dans un désert, à vivre pour eux seuls, avec simplement une sensation de créer parce qu'ils sont les créateurs, sans respecter les normes de la création. Je veux dire quoi? J'en ai parlé sur un forum. Et je leur ai dit que je comprends que vous êtes partis monter un groupe. Mais pourquoi ne pas prendre le temps de choisir un nom approprié? Pourquoi ne pas choisir un nom qui véritablement fait effet de nom? Parce qu'il y a un ensemble d'appellations qui se réfèrent à des attributs. C'est pourquoi, par exemple, au niveau de la langue, il y en a qui me disent BS, c'est le créole. Comme si dans le créole, il n'y avait pas de normes grammaticales. Il n'y avait pas de normes dialectiques. Vous ne pouvez pas appeler un groupe équipe. C'est comme faire un groupe et l'appeler groupe. Vous allez écouter le groupe groupe. Parce que équipe est un attribut aux joueurs, aux composants de tel club. Quand on ne dit pas un club de football, on dit une équipe de football. Donc on ne peut pas faire un groupe et l'appeler le groupe club. C'est la même chose que je dis. Faire un groupe et l'appeler le groupe équipe, c'est faire un groupe et l'appeler le groupe groupe. Et c'est pour ça que je dis, il y a eu plus de respect autrefois dans la pensée de nos créateurs de noms et de groupes musicaux. Par exemple, il y avait Trio Select. Vous avez vu, il existe Trio, on voit 3 et on dit Select. Donc maintenant, ce n'est pas une question de prénom et nom, c'est une question d'attribut, c'est une question de qualificatif. Si vous dites Trio Select, on voit un trio avec une qualité céleste. L'ensemble céleste, l'ensemble select du roi Copé-Cloué. Donc ensemble, c'est comme lorsqu'on dit équipe, c'est comme lorsqu'on dit gang, c'est comme lorsqu'on dit groupe. Vous ne pouvez pas donner un nom pareil à une dénomination musicale, une institution. Parce que c'est compliqué même si on le dit en créole. Nous pourrons écouter groupe équipe. Nous pourrons écouter groupe qui est l'équipe, là, le groupe équipe. C'est mal à tous les niveaux. Que ce soit en créole ou en français, équipe ici est dans cette ligne d'attributs, tel pouvoir, gang, club, groupe, formation. C'est un attribut du genre dénomination. À moins de dire équipe musique, équipe compas, équipe, etc. Ben, aller vers un qualificatif, mais garder équipe comme pour dire on va écouter le groupe équipe, non, c'est déranger les choses. Et puis, une langue c'est une langue, un nom c'est un nom, un sujet c'est un sujet, un attribut c'est un attribut. Si on ne veut pas le dire à Tiréji, à Chaba et à M. Steve Kay, eh bien, je prends la responsabilité de le leur dire ce soir.